David Beckham jouera son dernier match avec le PSG à Lorient le 26 mai. Après un peu plus de 5 mois passés à Paris, Beckham, champion de France, a décidé de prendre sa retraite. Retraite sportive uniquement, car le Spice Boy va se concentrer sur ses autres activités, celles liées au business. Qui, à part David Beckham, peut jouer au foot en costume sans être ridicule ? Quel joueur, hormis le Britannique, essuie tous les regards aux quatre coins du monde ? Qui est aussi à l'aise devant les photographes que balle au pied ? David Beckham, personnage central d'une histoire bâtie pour plaire. Il a contribué à véhiculer les idées de l'élégance, de la relation avec le public. Il a probablement contribué à faire aimer ou mieux connaître le football par les femmes. Il y a aussi des familles, il y a aussi des enfants pour qui Beckham n'est pas simplement un footballeur, mais aussi une icône, une idole. Derrière le conte de fées, un majestueux compte en banque. Aujourd'hui, la fortune de David Beckham est estimée à plus de 200 millions d'euros. La pub lui rapporte plus d'argent que le football. Ce sont les produits dérivés, c'est aussi les restaurants de David Beckham à Londres. On se précipite pour dîner chez David Beckham. Et donc tout ça, ça fait monter les prix. Et donc il est devenu une petite entreprise unipersonnelle. Ajoutez à cela l'image d'une famille parfaite. Chez les Beckham, l'après-football se prépare depuis bien longtemps. 4 matchs de suspension ferme pour Jérémy Ménez, la sanction est lourde. Ménez avait insulté l'arbitre lors du match face à Nice, c'était pendant la 33e journée de Ligue 1. Il pourra jouer contre Brest demain puisque la sanction ne prend effet que lundi. Un retour et quelques absences dans la liste de Didier Deschamps pour la tournée sud-américaine. Les deux nouveaux sont le défenseur de Porto, Mangala, et le milieu de terrain de Saint-Etienne, Guilavogui. Liste marquée aussi par le retour de Samir Nasri, absent depuis l'Euro 2012 en bleu. Je ne veux pas avoir la prétention de dire oui, mais avec moi, il n'y aura aucun souci. Le passé, c'est le passé. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas l'effacer. Après, le critère prioritaire, c'est évidemment le critère sportif. Et le fait d'être compétitif. Il l'est, celui-là, il le remplit. Et puis pas de Franck Ribéry dans cette liste de Didier Deschamps. À cause de la fin de saison ultra chargée du Bayern, Patrice Evra n'est pas convoqué lui non plus. Benoît Paire poursuit son bonhomme de chemin à Rome. Il s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Argentin Juan Martín del Potro en 2 manches. Del Potro, 7e joueur mondial, et donc c'est la plus belle victoire du Français. Oui, c'est sûr, c'est la plus belle. C'est surtout la plus belle au niveau du comportement, au niveau du jeu. C'est vrai que aujourd'hui, je me sentais bien, je me sentais pas du tout tendu. Voilà, j'ai bien commencé le match. C'est surtout ma qualité de jeu, je trouve, et ma qualité mentale. Voilà, c'est surtout pour ça que je suis content, après que ça soit un top 10, un top 20. C'est surtout voilà, la façon dont j'ai pu jouer, rester concentré du début à la fin, ça me fait très plaisir. Les autres Français n'ont pas eu autant de chance. Le parcours de Jérémy Chardy, de Gilles Simon et de Richard Gasquet s'est en effet arrêté au stade des 8e.